Et bonjour Alform, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo afin de vous présenter le lab qui va nous servir de support finalement pour suivre donc cette formation sur le stockage sur Azure. Tout simplement le lab, il va être très simple, il va être constitué de deux machines, c'est pour ça que j'ai pas fait de schéma, parce que vous avez vu d'habitude je vous fais des schémas, mais là on fait pas de schéma parce que vous allez voir que c'est très simple. Il vous faut un Windows Server sous Windows, donc 2016, donc un Windows Server 2016, un serveur on-prem que vous allez installer donc sur soit un Hyper-V que vous avez en local, soit un VMware Workstation. Donc bien entendu, ce serveur doit être patché. Vous désactivez les firewalls donc au niveau donc du Windows Server, donc parce qu'on est dans le cadre du lab. Et puis vous lui mettez donc une IP fixe classique. Ce serveur bien entendu devra accéder à Internet, bien sûr. Ensuite, un client Windows 10. Ce client Windows 10, il peut être on-prem, donc sur votre plateforme Hyper-V client, ou alors VMware Workstation, ou alors il peut être sur Azure. Donc moi c'est ce que je vais faire. Comme ça va vous faire réviser donc la première formation, c'est-à-dire la création de machines virtuelles sur Azure. Donc, ce qu'on va faire donc c'est que nous allons installer ce client Windows 10. Pourquoi? Parce qu'en fait avec ce client on va s'en servir pour accéder au stockage, etc. Donc vous verrez plus tard dans l'information. Donc on va commencer par se rendre sur notre portail à Microsoft Azure, et ensuite nous allons donc commencer ici et nous allons donc créer une ressource. Donc là derrière on va venir sur Compute ici, et là donc on va choisir ici Windows 10 comme ceci. Donc là on va essayer de prendre la bonne version de Windows 10 parce qu'en fait il y en a tellement. On va essayer de prendre la dernière version, c'est-à-dire la Pro, la 18.03 pardon, ici. Donc vous cliquez dessus ici, hop, et vous faites Create. Voilà, donc l'avantage de la créer sur Azure, c'est que la machine est directement créée, c'est-à-dire que c'est un template qui va donc déployer une nouvelle machine virtuelle qui va être créée. Donc là on va l'appeler CL01 comme client 01. On va choisir le disque en SSD. On va lui mettre un nom. Enfin, on va mettre on va mettre le nom de l'administrateur local de la machine. Donc c'est le premier, rappelez-vous, lors de la première formation. S'il y a des concepts qui vous manquent, vous pouvez aller à tout moment revoir la première formation sur les virtual machines. Donc là, on va créer un nouveau groupe de ressources. On va l'appeler stockage, comme ceci, comme vous pouvez le voir. Hop. Ou alors non, on va choisir un autre. Je vais choisir un. Vous êtes libre d'en créer un ou pas. Donc voilà, moi, je vais prendre celui-là. Donc je vais la mettre en West Europe, comme ceci. Donc, le mot de passe ne correspond pas. Voilà. Et voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez donc saisi toutes ces informations, le nom, le type de disque, le premier utilisateur, donc ça veut dire que ça va être l'administrateur local de la machine. Bien entendu, elle sera en workgroup la machine indirectement. Et vous cliquez sur OK. Donc là, vous allez choisir le type de la machine. Ici, comme c'est une machine client de test, on va juste prendre une 4 Go ici, 4 Go de RAM. Donc on va partir sur celle-ci, 4 Go de RAM, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, donc c'est le type B2S, pardon, ici. Et vous cliquez sur Select. Là, vous avez la possibilité de paramétrer le High Availability avec les fail domain. Donc là, on va pas le faire. En termes de stockage, oui, ça va être un disk manager, vous allez comprendre pourquoi. Donc là, on va laisser ça. Au niveau réseau, vous créez les réseaux. Là, c'est pareil. Vous voyez, en fait, tout est lié. C'est-à-dire que là, au niveau réseau, finalement, vous allez me dire, vous pouvez pas les créer si vous n'avez pas donc une notion sur la partie Azure Virtual Network. Donc, ce qu'il va falloir faire également, c'est, comme je vous l'ai dit, suivre la formation. C'est pour ça que je vous dis que c'est un prérequis. Suivez la formation sur Azure Virtual Machine. Ensuite, suivez la formation sur le Azure Virtual Network. Et ensuite, suivez donc, bien entendu, celle-ci. Ici, donc là, on va partir sur du basique.
en termes de NSG, on va prendre celui qu'on avait, à savoir celui-ci, comme ceci, et vous cliquez sur OK. Donc là, vous laissez tout par défaut, vous cliquez sur OK. Voilà. Donc là, la machine ici va pouvoir être créée. Donc là, vous cliquez sur Create. Et vous attendez, bien entendu, donc le déploiement ici de la machine. Donc si vous cliquez ici, vous allez avoir en fait toutes les actions qui vont être faites. Donc au niveau de la machine, afin que vous puissiez voir donc ce que le système fait donc pour la création de la machine. Voilà, donc vous voyez ici. Donc là, il y a eu la partie network qui a été effectuée. Ensuite, il y a la partie compute. Donc là, c'est la machine qui est en train d'être provisionnée. Bien entendu, c'est en fait des templates qui sont provisionnés de manière automatique avec des workflows en PowerShell, etc. derrière au niveau des plateformes Microsoft Azure. Donc, mais voilà ce que vous pouvez voir. Donc, on va laisser la machine se créer et puis on reviendra tout à l'heure. Voilà, donc l'installation, enfin le déploiement de la machine virtuelle client CL01 donc, est effectué, donc est terminé, comme donc vous pouvez le voir ici. Vous pouvez vous connecter au niveau de la machine, tout simplement vous allez au niveau de la machine, vous cliquez sur Connect, vous laissez par défaut et vous déployez donc vous downloadez le fichier RDP, comme ceci. Donc nous ça va être, comme c'est une machine au workgroup, donc on va mettre le nom de la machine et le nom de l'utilisateur. Rappelez-vous que l'utilisateur est administrateur local de la machine virtuelle et vous cliquez comme ceci. Donc là, et vous le laissez donc se connecter. Donc là, l'utilisateur va se connecter au niveau de la machine pour la première fois, donc son profil va être créé comme ceci. En attendant que le profil se crée, on va aller sur le serveur, juste pour vérifier un petit peu ce qui se passe au niveau de notre serveur, donc Windows Server 2016, comme ceci. Donc là, vous voyez qu'il est installé. Juste si je reviens au niveau du PowerPoint, il faudra installer également, donc, enfin, il y est par défaut le rôle file server, et puis le rôle également juste file server, pardon, juste le rôle file server, au niveau donc du serveur. Donc ici, en fait, si vous venez ici, vous avez déjà le service, le rôle qui est déjà installé. Donc là, vous allez pouvoir ici regarder, hop, dans les disques, vérifier l'état des disques du serveur. Il faut juste avoir un espace de stockage plus de 60 Go. Enfin, de toute façon, c'est juste pour tester. Parce que là, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va créer au niveau de ce serveur des shares. Ces shares-là vont être synchronisés ensuite dans le cloud. Mais ça sera dans la deuxième partie. Enfin, ça sera même dans la troisième partie de la formation. Ça veut dire que ça sera dans la partie hybridation. Donc là, pour l'instant, on prépare juste le lab. Donc là, vous allez ici. De toute façon, si vous faites ajouter rôle ici, vous allez voir que le rôle serveur de fichier est déjà installé, donc pas besoin d'installer les autres. Donc là, comme ceci. À la limite, on peut installer le file server ici. Puis vous cliquez sur suivant et vous le laissez donc s'installer. Si on revient sur notre machine Windows 10, donc là, vous voyez qu'on vient à peine de la starter. Donc on va partir en français ici. Donc là, vous voyez, nous avons notre Windows 10 ici. Hop. Si on fait un WinVer, donc là, on est bien en 18.03, comme ceci. Donc on va garder notre Windows 10 bien au chaud. On revient juste sur le niveau de notre Windows Server 2016. On voit que notre file server a été créé, comme ceci. Donc là ensuite, en fait, tout simplement, on va revenir dans Partage ici. Et c'est là en fait que nous allons pouvoir créer donc des dossiers partagés. Finalement, en fait, utiliser le rôle classique d'un file server sur Windows, tout simplement. Voilà, donc ce que nous avons vu là dans le lab, c'est la construction du lab de manière très simple, c'est-à-dire avoir deux machines. Une machine sous Windows Server 2016. L'idéalement, c'est qu'elle soit présente dans le on-prem pour faire donc
pour vraiment faire ce qu'on appelle un vrai scénario, c'est-à-dire hybride entre le mode on-prem et Azure. Donc l'idéal c'est qu'elle soit au niveau de votre VMware client ou Hyper-V client ou quelque chose comme ça. Et puis un Windows 10. Ce Windows 10 il peut être dans Azure. Moi je l'ai mis dans Azure, c'était juste pour vous montrer un nouveau, pour vous faire une petite piqûre de rappel au niveau de la création de machines virtuelles Windows sur Azure, tout simplement. Donc là, je récapitule, nous avons deux machines. Une machine Windows Server 2016 qui va nous servir de serveur de fichiers et une machine en standalone et une machine Windows 10 en standalone sur Azure. Voilà, donc j'espère que vous avez bien suivi ce petit mode opératoire, sachant que derrière, vous pouvez également installer les deux machines directement on-prem, hein, donc Windows Server 2016 et Windows 10, on-prem aussi, hein, donc ça ne changera rien. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci.